Aujourd'hui encore, je me transforme en fantôme. Comme vous avez pu le lire dans le titre de la vidéo, aujourd'hui c'est le pire du paranormal en France. Je vous propose une petite compilation du pire que l'on peut trouver concernant le paranormal en France. Bien évidemment, il va y avoir du Jerry, de la Dolores, du David, du Morgan, du Rémi et du petit Lilian. Bonne vidéo et attention, il y a du lourd. On va commencer tout de suite avec notre ami Jerry et l'eau bénite en spray. Oui, de l'eau bénite en spray. Eau bénite en spray, bien sûr, ce n'est pas de monsieur propre, hein. Non, c'est de l'eau bénite. Oui, de l'eau bénite en spray. Et bien évidemment, ça inspire d'autres youtubeurs du paranormal comme Morgan et Maccabée. Hey, Ça va? salut Morgan. T'es là depuis combien de temps? Oh, petite demi-heure. Super. T'as pris l'eau bénite? Ouais, bien Je t'avais sûr. dit. Bon, ouais, c'est bon, je m'en suis occupé. Ouais, Et j'ai mis ça dans des pistolets à eau. Comme ça sera plus pratique. super. Génial. Ah ouais, comment on appelle ça? Des Ouais. super sockers quoi. Ouais, c'est ça, voilà. D'accord. Et Voilà. ça, ce serait dans l'optique en fait d'asperger s'il y avait besoin, quoi. Voilà. S'il y a quelque chose vraiment qui nous attaque, qu'on Ouais, puisse se ouais. défendre, quoi. Et non, vous ne rêvez pas. Entre Jerry qui a son vaporisateur d'eau bénite, Morgan et Maccabée qui ont des pistolets à eau bénite, vous ne rêvez pas, le paranormal français est en train de prendre l'eau. C'est le cas de le dire. Et tout ça, ce n'est que le début. Après l'eau bénite en spray, Jerry nous sort une vidéo où il capture un démon dans une boîte en carton. Oui, dans une boîte en carton. Je l'ai eu. Je t'ai eu. Voilà mes petits fantômes. Et voilà, je le tiens, il est dedans. Tu sais pourquoi il est dedans? Parce que dedans, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis une bougie de la Vierge Marie, ainsi que de l'eau bénite. Et maintenant, il peut plus sortir de là. Ah là là, déjà que le coup du vaporisateur en spray d'eau bénite et des pistolets à eau d'eau bénite c'était fantastique, mais alors là, capturer un démon qui n'a pas de corps dans une boîte en carton, moi je dis que c'est spectaculaire. Figurez-vous qu'il y a un autre enquêteur du paranormal qui lui aussi a réussi à emprisonner un démon dans une boîte. C'était dans une boîte en bois, il s'appelle Lilian Cousin, regardez ça. Est-ce que le démon est là? Ouais. J'ai un plan. Alors, si c'est le démon, est-ce que tu peux toucher le K2? C'est lui. Il a été piégé. Il a été piégé. Je vous explique le pourquoi. Parce que la boîte a été baptisée exprès, regardez, pour piéger le démon. J'espère que vous avez bien écouté Lilian, car la boîte a été baptisée exprès pour capturer le démon. Bon, là, une pause est obligatoire, on regarde un truc marrant, et après, on continue la vidéo. La petite pause est finie, et mine de rien, cette vidéo-là, je pense que c'est la seule dans tous les extraits que je vais montrer qui est réalisée sans trucage. Avec tout ça, je pensais qu'on avait déjà touché le fond, et bien non. Avec Dolores, on creuse. Dans cette vidéo, on la voit en train de bouger la chaise pour faire croire qu'elle bouge toute seule. Dans une autre vidéo, on voit le compagnon de Dolores en train de poser un dentier sur un lit pendant que Dolores essaie de masquer le fake. Beau cadre. Vous pouvez vous approcher du K2 s'il vous plaît? Oh, Caté, il faut oublier ses dents.
Rien qu'en regardant ces extraits, comment les enquêteurs du paranormal, comment les véritables enquêteurs du paranormal peuvent-ils être crédibles? Ça devient du domaine de l'impossible. Et malheureusement, ce n'est pas fini, on continue. Petit récapitulatif, nous avons vu Jerry, Morgane et Maccabée, Lilian Cousin, Dolores. Maintenant, c'est au tour de Rémi. Alors lui, il est vraiment spécial. Il n'a pas de boîte en carton, ni de boîte en bois. Il n'a pas non plus de pistolet à eau d'Oménite, ni de vaporisateur en spray. Il a tout simplement avec lui du reblochon. Moi, ce soir à minuit, je m'en vais en investigation. Je vais dans une autre maison que j'ai trouvée. Et pour aller dans cette maison, je me suis pas muni de n'importe quoi. Quand je vais dans une maison, j'emmène pas du vin rouge, c'est faux, je bois pas de vin. Par contre, vous pouvez voir, hein, vous pouvez constater par vous-même, hein, reblochon, hein. Bon, c'est bien que dans la maison abandonnée, moi, il faut que je mange. Hein. Vous allez me dire, on peut très bien partir en investigation avec du reblochon. C'est vrai, vous avez raison. Par contre, regardez ce que faisait Rémi sur sa chaîne YouTube. Du fake. Allez, ça recommence. Mais tu laisses ça là, toi. Tu petit gredin. Allez, viens voir. Comment je m'appelle. D'abord, commence ton cirque. Et là, il n'y a rien, hein. Pour ceux qui veulent voir, il n'y a rien. Ah bon? Il n'y a rien du tout? Même pas du fil de pêche? Bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour dire que le poltergeist dans ma cuisine numéro 2 était une vidéo fake. Oui, j'ai acheté du fil de pêche pour le faire, exprès. Ouf, ça me rassure. Comment parler du pire du paranormal sans parler de l'ancienne équipe paranormale Urbex de Morgane et David? Car eux, ils se sont carrément fait agresser par un loup-garou. Oui, un loup-garou. Je te dis qu'il nous a vus, putain, je te dis qu'il nous a vus. Attends, écoute, le bruit. Oup. Ça arrive. Il arrive, putain, sans-le. On a acculé, bordel, comment? Putain. Là, on peut plus sortir, là. Il y a un truc qui s'approche, là, putain. Mange-toi dessus, putain. Mange-toi dessus. Non, vous ne rêvez pas, ils vont se défendre face à un loup-garou avec une tronçonneuse. Alors moi, la question que je me pose, c'est la suivante. Ils savaient qu'ils allaient à la chasse au loup-garou. Pourquoi n'ont-ils pas pris un fusil? Je pense que ça aurait été plus pratique qu'une tronçonneuse qui a du mal à démarrer. Putain, bruit, là, il y a du bruit qui s'approche. Ça s'approche. Toi derrière moi. Vas-y, toi derrière moi, il est là. Vas-y, approche tout doucement. Bien évidemment, vous ne verrez jamais le loup-garou, comme on ne voit pas du tout le zombie dans une des dernières vidéos de Morgan Priest. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Alors, pourquoi l'ai-je appelé le pire du paranormal? Eh bien, c'est très simple. Il n'y a aucune